Voilà, je vous assure, ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a d'autres... la suite des festivités qui nous attend. Voilà, d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment un plaisir pour moi, bien sûr, de conclure cette journée d'études qui marque toujours un temps fort de notre vie associative, de notre identité groupale, CEREP Fimentin. Et merci beaucoup à Corinne, sans doute pas toute seule, mais avec d'autres, d'avoir donné d'elle-même, en tout cas, pour penser cette journée, que je crois assez réussie. Bon, c'est ensuite l'occasion pour moi de redire l'attention que j'accorde à ma fonction de présidence du CEREP Fimentin, de l'intérêt que j'y trouve et du plaisir que j'y prends. Merci à Grégory Magneron et à Jennifer Mess d'avoir organisé aussi cette journée d'études et pour toute leur action, ainsi qu'avec l'équipe du siège. Toute cette action, ça a déjà été dit, qui nous permet de déployer et de bénéficier d'une direction générale et d'une gestion toujours respectueuse de nos activités de soins et de formation, quelles que puissent être les difficultés ou les contraintes ambiantes. Merci enfin aux adolescents de l'IME pour les excellents petits gâteaux qu'ils ont, me dit-on, confectionnés tout spécialement à notre intention aujourd'hui. Je cherche des yeux Patricia ou quelqu'un de... Oui, voilà. Voilà, donc vous leur direz vraiment merci de notre part. C'était super bon et c'était super bien. Voilà, quelques mots peut-être à propos de la recherche, puisque c'était le thème de la journée. Bon, on a bien senti, on le sait tous d'ailleurs, que la position du chercheur et la position du clinicien sont évidemment différentes, voire inconciliables. Moi, ceci dit, mon petit parcours parmi les 3 ateliers m'a fait à nouveau penser que la clinique est tout de même une sorte de recherche, à chaque fois, sur ce qui fait le vif de la rencontre individuelle. Et qu'à l'inverse, Amélie Turlet l'a bien dit aussi ce matin, c'est qu'un chercheur, aussi chercheur soit-il, doit tout de même s'approcher un petit peu du champ clinique concerné par la recherche qu'il mène. Peut-être peut-on dire que le chercheur est un clinicien du général, et le clinicien, un chercheur du singulier, d'où des positions contre-transférentielles évidemment fort différentes. Ceci étant, les structures associatives telles que la nôtre peuvent être, on le voit bien, et doivent être, c'est le cas, le lieu de recherche clinique de haut niveau, et je crois d'ailleurs qu'elles auront à l'être de plus en plus. La thèse d'Anne-Marie Paul sur la danse, elle est encore là, Anne-Marie Paul ? Oui. C'est magique, elle arrive quand on la nomme. Elle arrive quand on y pense. La thèse d'Anne-Marie Paul sur la danse comme médiation thérapeutique en est un parfait exemple. J'ai eu le plaisir de faire partie de votre jury de thèse il y a quelques jours et je me suis dit que vraiment que le CEREP Fimentin puisse abriter des travaux de cette qualité, c'est tout à fait touchant, émouvant et important. Voilà, parallèlement à l'ensemble des études neurobiologiques ou neuroscientifiques qui se développent dans les centres hospitaliers universitaires, les structures sanitaires ou médico-sociales ont indéniablement un rôle à jouer dans la recherche, dite clinique, qui est trop souvent sous-estimée dans la course à l'impact factor, dont on sait les effets désastreux. Quand on pense à Freud, je ne sais pas quel impact factor il aurait eu, mais aujourd'hui, 100 ans après, on parle encore de ses écrits. Je ne sais pas ce qu'il en sera des écrits de nos collègues actuels. Je ne sais pas si dans 100 ans, on parlera encore de tel ou tel article dans Nature. Non, ça fait réfléchir quand même à l'effet très pervers de ce dispositif. Et puis, je voulais ajouter aussi à propos de la recherche que donc le service que j'anime à Necker et puis celui de Marie-Rose Moreau à la maison des adolescents à Cochin, et puis le service de pédopsychiatrie de Maurice Corcos à l'IMM, à l'Institut Mutualiste Montsouris, sont organisés en fédération de psychiatrie hospitalo-universitaire, et tous ensemble, on développe beaucoup actuellement, enfin il n'y a pas que nous, mais les méthodes de recherche dites qualitatives, qui sont issues de la théorie ancrée, grounded theory, ancrée dans le terrain. Et précisément, il y a là un très grand espoir quant à une meilleure compréhension du monde interne des patients, une meilleure compréhension du monde interne des professionnels, et aussi à une plus grande reconnaissance scientifique. On est à un moment où, enfin, on va pouvoir
faire valoir des recherches qui ne soient pas que quantitatives, parce que le quantitatif déforme quand même beaucoup nos propos. Et ces recherches qualitatives donnent l'occasion, enfin, ce n'est pas une méthode tellement récente, mais aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons, c'est quelque chose qui devient reconnu alors, dans les revues à impact factor. Et c'est vraiment très important pour faire valoir aussi des expériences cliniques hors CHU, ancrées dans le terrain clinique que représentent nos établissements. Et contrairement à ce que pense la HAS en matière d'autisme, nous ne pouvons évidemment pas considérer comme non consensuelle ou non recommandée la psychothérapie institutionnelle. Ça, je le dis haut et fort, car c'est précisément la dimension soignante de nos institutions qui forme le dénominateur commun de nos différentes actions, liées à la différence des patients de chaque établissement et à la différence des objectifs thérapeutiques. Pierre de Lion, avec sa notion de constellation transférentielle, montre bien que c'est la condition sine qua non d'une psychiatrie et d'une pédopsychiatrie humaniste. Et je vous assure que cette revalorisation de la psychothérapie institutionnelle ne viendra pas des CHU. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse tellement de travailler et en CHU et hors CHU. C'est vraiment à nos établissements de faire valoir ce point de vue. Alors tout ceci pourra peut-être un jour, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des petits discours comme ça, pourra peut-être un jour prendre sa place dans les dispositifs territoriaux. Ça avance, mais ça avance très doucement. Ce sont des dispositifs qui doivent décliver justement le monde universitaire et hospitalier et le monde extra-hospitalier. Il y a bien sûr un risque d'usine à gaz, mais il y a aussi peut-être un intérêt pour éviter le clivage de la pédopsychiatrie entre un pôle qui serait neurobiologique intensif et un pôle sociopathique exclusif. C'est le rôle de la psychopathologie de tenir tressés ensemble les deux fils de l'endogène, de l'exogène, de l'interne, de l'externe. Et la psychopathologie est un concept ultra-moderne. Je vous invite, j'en profite, à venir nombreux à Bilbao du 26 au 28 avril 2018 pour le prochain congrès de la EPEA que j'ai l'honneur de présider. Voilà déjà un point. Je passe au deuxième point, qui est un hommage que je voudrais rendre à Guy Atlan, qui n'est pas là, malheureusement. Alors, je voudrais dire quelques mots, parce que, donc, il a cessé son mandat d'administrateur il y a quelque temps. Mais je voudrais dire quand même qu'au-delà des conflits de personnes qui ont pu se jouer entre Guy Atlan et moi, dont il faudrait d'ailleurs interroger la valeur symptomatique ou non des positions conceptuelles qui ont pu s'affronter quant aux modalités de gouvernance ou quant à la vision de notre association, il n'en demeure pas moins que Guy Atlan a été un président très important du CEREP, qu'il a sans conteste profondément marqué par sa présence, par son action, et je tiens à saluer publiquement son engagement, et je dirais les choses également ainsi, la force de son caractère. Guy Atlan a présidé le CEREP d'octobre 1997 à mai 2017, soit pendant près d'une dizaine d'années. La première journée d'études du CEREP a eu lieu le 17 novembre de 1998, m'a-t-on dit, sous son impulsion et sa présidence. Médecin, professeur des universités, praticien hospitalier, il a été directeur de recherche à l'INSERM et spécialiste de la médecine des enfants. Il a représenté les hôpitaux de Paris au Conseil économique et social régional de l'Île-de-France, où, à la demande de la Commission de la santé, de la solidarité et des affaires sociales, il a rédigé en 2007 un rapport remarqué sur les inégalités sociales de santé en Île-de-France. Parmi les différentes journées d'études du CEREP qui ont eu lieu sous sa présidence, je voudrais évoquer celle de 2005, qui avait pour thème projet thérapeutique au pluriel, quel implicite au singulier. Projet thérapeutique au pluriel, quel implicite au singulier. Et je vais citer quelques lignes de ces propos qui me semblent encore d'une très grande actualité clinique, technique, théorique et éthique. Je le cite. Alors que les termes projet thérapeutique furent mis au pluriel, ce qui va dans le bon sens si on suit l'idée que chaque personne, chaque enfant ne peut se voir proposer de projet de traitement que s'il lui est approprié, la seconde partie du titre, à l'inverse, figure au singulier. Quel implicite. Ce n'est pas la question de malice ou de jeu stérile, mais une affirmation forte, presque une position militante.
Certes, comme il va de soi, les enfants et les personnes en général sont tout naturellement différents. Et pour les particularités qui leur sont propres, des projets adaptés à leur capacité de sentir et vivre leur histoire personnelle dans le milieu social qui est le leur doivent être proposés, discutés et modifiés ou enrichis si le résultat observé n'est pas ce qui était attendu. Mais il est dans tout cela un implicite, un seul à nos yeux, qui est de mettre en place tout moyen pour rester au plus près de la personne et l'enfant dont on nous confie la charge, dans le respect de leurs histoires et de leurs conditions d'évolution dans le monde qui est le leur. Il s'agit là d'un principe éthique intangible de respect des êtres humains que nous sommes. Voilà, j'arrêterai là la citation, mais je trouve que c'est un très beau texte que j'avais envie de redire donc aujourd'hui en son honneur. Voilà, ces thématiques prévalentes dans son action de président ont été, me semble-t-il, le soutien en particulier aux médiations artistiques et culturelles et son investissement personnel dans la recherche d'une solution immobilière pour l'hôpital de jour Montsouris. Sur ce dernier point, les choses ne se sont certes pas concrétisées comme il l'aurait souhaité, mais les choses sont irréversiblement lancées. J'en ai encore parlé à la pause avec Bénédicte. Irréversiblement lancées, elles finiront par aboutir, j'en suis certain. Il nous a indiqué le chemin, à nous de transformer l'essai. Merci donc à Guy Atlan de son énergie, de sa passion et de son soutien sans faille à une certaine vision humaniste du soin qui nous réunit tous. Et enfin, quelques mots sur l'avenir. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut... des journées comme ça y aident d'ailleurs. Il faut tenir bon, sans méconnaître les difficultés du contexte, tenir bon. Les idées justes, les positions éthiques finissent toujours par l'emporter, je crois, un jour ou l'autre. Et on a à réfléchir aux équilibres entre l'éthique du savoir, l'éthique du soin, l'éthique du sujet. L'absence de lien n'est pas la liberté. Je le répète chaque fois que je peux. On peut même entendre le mot aliénation, qui vient d'ailleurs, mais comme l'absence de lien. L'absence de lien est une prison. Et aujourd'hui, il n'a été au fond question que de la problématique des liens entre nous et des liens entre nous et nos patients. Nos priorités actuelles, celles qui me viennent à l'esprit ce soir, c'est résoudre les questions qui se posent à l'IME, c'est continuer à promouvoir un nouveau projet immobilier pour l'hôpital de jour Montsouris et faire monter en puissance le volet petite enfance du CEREP Fimentin. Grandir un petit peu aussi, pas trop vite. Le CMPP Saint-Michel, dans une dynamique des CMPP, le rapprochement avec Claude Bernard, qui ne peut qu'ajouter à notre image de marque, mais Grégory en a parlé dès le début de cette journée, je crois, enfin je le sais même. Alors voilà, amitié chaleureuse à tous et vive le CEREP Fimentin.